السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة: هذه صور من مكارم الأخلاق. Le noble savant Mohammed, fils de Salih al-Uthaymin, qu'Allah ait pitié de lui, nous dit: voici quelques exemples de bons comportements à avoir. فمن مكارم الأخلاق أن تصل من قطعك من الأقارب ممن تجب صلتهم عليك. إذا قطعوك فصلهم، ولا تقل من وصلني وصلته، فإن هذا ليس بصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري. فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وقوله تسفهم المل أي كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم. وإذا كان وصل من قطعك يعد من مكارم الأخلاق، فكذلك وصل من وصلك هو أيضا من هذا الباب، لأن من وصلك وهو قريب صار له حقان: حق القرابة وحق المكافأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. رواه أبو داود. وكذلك عليك أن تعطي من حرمك، أي من منعك، ولا تقل منعني فلا أعطيه. وتعفو عن من ظلمك، أي من انتقص حقك أو من انتقصك حقك، إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب. Donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit: parmi le bon comportement, il y a le fait de maintenir les liens avec ceux
le fait de maintenir les liens avec qui de droit, même si celui-ci les interrompt. Même si celui-ci les interrompt. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous parle en particulier des proches. Il nous dit même si ceux avec qui tu as un lien de rahim, alors qui sont les proches avec qui entre parenthèses, qui sont les proches avec qui il est obligatoire de maintenir les liens? Parce qu'en réalité, toute personne avec qui on a un lien de famille ne fait pas forcément partie de ceux avec qui il est obligatoire de maintenir les liens. Quand on dit Silat al-Rahim, al-Rahim, en fait, ce sont les parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines. C'est ça, en fait, les liens de famille obligatoires à maintenir. Et les cousins éloignés, et ce qu'on appelle les oncles éloignés, donc pas les véritables oncles, mais plutôt des oncles éloignés ou des tantes éloignées, ça n'en fait pas partie. Ce sont les parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les grands-parents, bien sûr, et les cousins. C'est ça les liens de famille. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit ici des personnes proches qui font partie de tes liens de famille. Coupe leurs liens avec toi. Alors toi, maintiens les liens vis-à-vis d'eux. Et ne dis pas, moi je maintiens les liens avec quiconque les maintient avec moi. Quant à celui qui coupe les liens avec moi, alors je coupe les liens avec lui. En réalité, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, ça c'est pas un maintien de lien. Ça s'appelle du donnant-donnant, et ce n'est pas ça qu'Allah veut de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'a pas maintenu ses liens celui qui fait en fonction des autres, mais plutôt a véritablement maintenu ses liens de famille celui qui continue malgré la coupure des autres. Rapporté par Al-Bukhari. D'ailleurs, un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les liens avec ses proches qui ont coupé leur relation avec lui. Il a dit, ô messager d'Allah, j'ai des proches avec qui je tente tant bien que mal de maintenir les liens, malgré que eux me rejettent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, si tu es avec eux, effectivement comme tu viens de le décrire, alors tu es semblable à une personne qui dépose dans leur bouche de la terre ou bien des cendres chaudes. Et tu ne cesses d'avoir avec toi un allié de la part d'Allah qui te soutient en cela, tant que tu te comporteras de la sorte. Rapporté par Muslim. Donc, si ton proche coupe ses liens avec toi, et que toi tu les maintiens, alors tu as fait preuve de bon comportement. Et si le fait de maintenir les liens avec celui qui nous rejette fait partie du bon comportement, alors plus encore avec celui qui maintient ses liens avec nous. Et ici, c'est un bon comportement de contacter et de visiter celui qui ne veut pas de toi. Alors que dire du fait de contacter et de visiter celui qui maintient ses liens avec toi et qui ne te rejette pas? Ça aussi, c'est un bon comportement. Et en réalité, cette personne-là, elle a encore plus de droits sur toi. Pourquoi? Car elle a premièrement le droit du lien de famille, de base, et deuxièmement, le droit d'être rétribué pour le maintien de son lien vis-à-vis de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait preuve de bon comportement envers vous,
celui qui fait preuve de bonté envers vous, alors rétribuez-le. Alors rétribuez-le, afwan. Rapporté par Abu Daoud. Il en va de même pour celui qui te donne ton droit, quel qu'il soit. Celui qui te donne, afwan. Il en va de même pour le fait il en va de même du fait de donner à autrui son droit, même si lui te prive du tien. Il en va de même concernant le fait de donner à autrui son droit, même si lui te prive du tien. Et le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est les droits conjugaux. On entend souvent des époux et des épouses se priver de leurs droits mutuels sous prétexte que l'autre ne lui donne pas son droit. Et ça, c'est une grave erreur. Tu donnes le droit à l'autre car Allah te l'a ordonné, c'est une adoration. Et non pas parce que l'autre t'a donné le tien. Ou sinon, par qui commencer? Si toi, tu lui donnes pas son droit parce qu'il t'a pas donné le tien, et que lui ne te donne pas ton droit parce que tu ne lui as pas donné le sien, quand est-ce qu'on va finir avec cette histoire? On doit adorer Allah et lui obéir et donner le droit à l'autre. C'est ainsi que ça va. Taïeb. Donc, fait partie du bon comportement de donner aux autres leurs droits, même si ceux-ci nous privent des nôtres. Et d'être juste avec autrui, même si ceux-ci sont injustes envers nous. Naam. Que leur injustice envers nous soit par un préjudice particulier, ou bien par le fait de ne pas avoir accompli quelque chose d'obligatoire vis-à-vis de nous. Que ce soit par un préjudice causé, donc un préjudice, un mal que autrui nous a fait directement, ou bien par le fait qu'il n'ait pas accompli une obligation vis-à-vis de nous. والظلم يدور على أمرين اعتداء وجحود إما أن يتعدى عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض وإما أن يجحدك فيمنعك حقك وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه ولكن العفو عند القدرة على الانتقام فأنت تعفو مع قدرتك على الانتقام لأمور أولا رجاء مغفرة الله عز وجل ورحمته فإن من عفا وأصلح فأجره على الله ثانيا لإصلاح الود بينك وبين صاحبك لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما وإذا قابلت إساءته بإحسان عاد إلى الإحسان إليك وخجل قال تعالى لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فالعفو عند المقدرة من مكارم الأخلاق لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا فإن تضمن العفو إساءة فإنه لا يندب إلى ذلك لأن الله اشترط فقال فمن عفا وأصلح أي كان في عفوه إصلاح أما من كان في عفوه إساءة أو كان سببا للإساءة فهنا نقول لا تعفو مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه فترك العفو هنا أفضل وربما يجب ترك العفو حينئذ. Alors on a dit tout à l'heure que fait partie du bon comportement de donner à autrui son droit même s'il nous prive du nôtre et de pardonner à autrui son injustice pour Allah que cette injustice-là soit de l'ordre d'une privation d'un droit ou bien d'un préjudice causé dans l'honneur ou les biens ou le physique même. Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit l'injustice elle est de deux types. Soit elle est morale
ou bien physique. Soit elle est morale, ou bien même physique. Physique, c'est-à-dire par des coups, ou bien la prise de force de nos biens, etc. Ou bien en te privant de ton droit, ou bien en portant atteinte à ton honneur. Donc tout ça, ça fait partie de l'injustice. Et si le croyant veut être au summum de la foi, et s'il veut être s'il veut atteindre le niveau où Allah l'aimera le plus, alors il se doit de pardonner à quiconque lui fait subir une injustice. Mais ce pardon n'est pas toujours recommandé. Ce pardon n'est pas toujours recommandé. Il est recommandé lorsque ce pardon peut générer ou engendrer quelque chose de positif. Si ce pardon va engendrer quelque chose de négatif, alors il n'est pas recommandé, plutôt même il est détestable, voire même interdit. Prenons l'exemple d'un criminel qui a commis un assassinat, par exemple, de l'un de tes proches. Et cette personne, cet homme est un criminel. Si tu lui pardonnes et que de ce fait il est relaxé, il risque de commettre encore d'autres crimes et faire subir des préjudices à d'autres gens. Alors est-ce que le pardon ici est recommandé? Bien sûr que non. Le pardon est interdit ici. Il est obligatoire de lui faire, de le laisser subir sa sentence et sa condamnation. Aussi, le pardon, il a lieu lorsque tu as la possibilité de te venger. Le pardon est un bon comportement et est une adoration c'est surtout lorsque tu as la possibilité de te venger. Parce que parfois, certaines personnes, elles voudraient se venger, elles sont pleines de rage, mais dès lors où elles voient qu'elles n'ont pas pu atteindre leur agresseur, eh bien, elle dit, bon, bah, tant pis, je pardonne. Mais en réalité, le pardon n'est pas venu en premier lieu. Le pardon n'a eu lieu que parce que la personne a perdu espoir de se venger. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, le véritable pardon, c'est celui qui a lieu lorsque tu as la possibilité de te venger. Non. Et le croyant pardonne à autrui pour deux raisons. Premièrement, dans l'espoir d'être pardonné par Allah en retour. Dans l'espoir d'être pardonné par Allah en retour. Car fait partie de la foi en nom et attributs d'Allah et fait partie de la mise en application de notre foi au nom et attributs d'Allah que de se comporter de façon à ce qu'Allah se comporte avec nous en retour par ce même attribut, mais donc la description exacte est propre à lui. Je m'explique. Si tu veux qu'Allah te pardonne, il faut pardonner aux autres. Si tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, il faut faire miséricorde aux autres. Si tu veux qu'Allah laisse tomber tes fautes, alors baisse les yeux face aux fautes des autres. Etc., etc. Donc, c'est de cette manière-là, en fait, qu'on met en application notre aqidah au niveau des noms et attributs d'Allah. Allah est miséricordieux. Si tu veux qu'il te fasse miséricorde avec sa miséricorde, alors sois miséricordieux envers les autres. Allah est pardonneur. Si tu veux qu'il te pardonne avec son pardon, alors pardonne aux autres, etc., etc. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, le croyant pardonne à autrui pour deux raisons. La première, dans le but de bénéficier du pardon d'Allah en retour, ainsi que sa miséricorde. Deuxième but, c'est
d'espérer un effet positif derrière cela. Un effet positif derrière cela. Imaginons qu'une personne a tué l'un de tes proches par erreur. C'est une personne qui n'est pas des plus pieuses, mais qui est une personne qui est loin d'être une criminelle. Il a commis une erreur, c'était vraiment une faute. C'était pas volontaire. Mais toi, tu lui pardonnes. Tu demandes au juge musulman de lui pardonner et de le relaxer. Lui, de par ce geste-là de ta part, il va être tellement content qu'il va se repentir à Allah Jalla wa Ala et qu'il va se mettre de la droiture comme jamais. Car il a frôlé la mort et il savait qu'il était à deux doigts de subir la peine de mort pour cela. Par exemple, c'est un exemple que je donne, hein. Eh bien, ton pardon ici a causé un grand bienfait. Il a eu un effet très positif, à savoir la réforme de cette personne, et peut-être plus encore derrière. Donc le croyant pardonne dans deux buts. Premier but, c'est de bénéficier du pardon d'Allah et sa miséricorde en retour, et en espérant un effet positif derrière. Non. Pareil pour... moi j'ai donné un exemple extrême par rapport au crime, mais ça peut être tout simplement le pardon suite à une dispute avec autrui. Si toi, en faisant le premier pas et en pardonnant à l'autre, celui-ci va peut-être être gêné et être touché par ton pardon, il va peut-être même te demander pardon et devenir encore meilleur vis-à-vis de toi. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Fussilat, verset 34, qui a pour sens: la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Comporte-toi de la meilleure des manières avec autrui. Comporte-toi de la meilleure des manières avec celui avec qui tu es en conflit, et tu verras que subitement, votre relation conflictueuse, ou plutôt conflictuelle, se transformera soudainement en une relation d'amis intime. Donc, le fait de pardonner à autrui, alors qu'il nous est tout à fait possible de nous venger, fait partie du bon comportement. À condition, comme on a dit, que cela génère un effet positif et non pas négatif. Non. Si le pardon génère un effet négatif, il n'est pas conseillé. Plutôt même, il peut être interdit. Dans certains cas, comme celui du criminel, comme nous dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. ومن مكارم الأخلاق بر الوالدين وذلك لعظم حقهما فلم يجعل الله عز وجل لأحد حقا يلي حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم إلا للوالدين فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمن الأمر بعبادة الله لأنه لا تتحقق العبادة حتى يقوم العبد بحق الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع سبيله ولهذا كان داخلا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكيف يعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أدى حقه ثم يلي ذلك حق الوالدين فالوالدان تائبا على الولد ولا سيما الأم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفي آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فالأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع وترحم صبيها أشد من رحمة الوالد له ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر حتى من الأب قال رجل اللهم اغفر لنا وارحمنا في حق الوالدين الله المستعان قال رجل يا رسول الله
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال وفي الرابعة ثم أبوك. رواه البخاري. والأب أيضا يتعب على الأولاد، يتعب على أولاده ويجر بضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، يضرب الفيافي والقفار من أجل تحصيل العيش له ولأولاده. فكل من الأم والأب له حق، ومهما عملت من العمل فلن تقضي حقهما. ولهذا قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق، حيث ربياك صغيرا حين كنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهما البر، والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس. ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما في حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. خرجه البخاري. Parmi les exemples de bon comportement que l'on peut avoir, ou plutôt parmi les occasions, ou parmi les personnes plutôt, envers qui il est primordial d'avoir le bon comportement, ce sont les parents. La bonté envers les parents fait partie du bon comportement, car les parents ont un droit énorme sur nous, et qu'Allah nous pardonne nos manquements, qui sont sans fin, Wallah al-Musta'an, vis-à-vis de nos parents. Allah Jalla wa Ala n'a pas parlé dans le Coran ou le Sunna d'un droit plus grand après le sien que celui des parents. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate les femmes, verset 36, qui a pour sens: adorez Allah et ne lui associez rien, et soyez bons envers vos parents, et soyez bons envers les parents. Quant au droit du messager, alayhi salam, eh bien en réalité il est inclus dans le droit d'Allah, car nous aimons le messager d'Allah, alayhi salam, et nous le suivons, et nous le prenons pour exemple que pour la cause d'Allah Jalla wa Ala en réalité, car il n'est possible d'adorer Allah correctement qu'à travers le suivi du messager d'Allah alayhi salam. Donc le droit du prophète sallam est inclus dans le droit d'Allah, non pas car le messager est au même niveau qu'Allah, mais plutôt car le messager est l'unique moyen d'adorer correctement Allah. Donc le droit du messager alayhi salam est inclus dans la parole d'Allah: adorer Allah et ne lui associer rien, car cela n'est possible qu'à travers le suivi du messager. Il fait partie du droit du messager que d'être suivi et aimé pour cette cause-là. Comment est-ce possible d'adorer Allah sans suivre le chemin du messager alayhi salam? Ceci n'est pas possible. Non. Et quiconque adore Allah selon les enseignements du messager alayhi salam, alors il lui aura donné son droit, sallallahu alayhi wa sallam. Et directement après le droit d'Allah vient donc, comme on a dit, le droit des parents. Les parents, Allah al-Musta'an, les parents se sont fatigués pour nous, et en particulier nos mères. Allah Jalla wa Ala dit concernant les mères, dans Surat Al-Ahqaf, verset 15, qui a pour sens: nous avons recommandé à l'être humain la bienfaisance envers ses parents. En effet, sa mère l'a porté et l'a mis au monde avec beaucoup de difficultés. Dans l'autre verset, Surat Luqman, verset 14, qui a pour sens: nous avons recommandé à l'être humain d'être bon envers ses parents. Sa mère l'a porté difficulté après difficulté. Allahu Akbar. Demandez à vos mères
Demandez à vos épouses. Demandez à vos sœurs qui ont des enfants. Qu'ont-elles ressenti lors de l'accouchement? Elles diront, j'ai cru que j'allais mourir. Wallah al-musta'an. La mère a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves pendant qu'elle t'a porté, pendant qu'elle t'a accouché. Et même après encore. Elle veillait pour que tu dormes. Elle avait faim pour que tu sois rassasié. Elle se fatiguait pour que tu te reposes. Elle se privait pour que tu sois comblé. Et si elle pouvait, elle aurait pris tout en mal, toutes tes maladies, toutes tes douleurs, toutes tes tristesses, pour elle. Wallah musta'an. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la personne qui a le plus droit à notre bonne compagnie, c'est notre mère. Et après celle-ci, le père. Un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui mérite le plus ma bonne compagnie, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ta mère. Puis qui d'autre? Ta mère. Puis qui d'autre? Ta mère. Puis qui d'autre? Ton père. Rapporté par le Bukhari. Le père, lui aussi. Nos pères se sont fatigués pour nous. Nos pères se sont fatigués pour nous. Ils se sont fatigués pour que l'on se repose. Ils étaient heureux que lorsqu'on était heureux. Ils étaient tristes lorsqu'on était triste. Ils avaient mal lorsqu'on avait mal. Ils ne trouvaient le repos que lorsqu'on se reposait. Ils parcouraient la terre et passaient des journées entières loin de la maison pour obtenir de la part d'Allah la subsistance et nous apporter de quoi manger et boire. Allah al-Musta'an. Nos parents ont un droit énorme sur nous. Et j'en profite pour me rappeler à moi-même ainsi qu'à toute personne qui a oublié ses parents, qui n'appelle que très peu ses parents alors qu'ils sont encore vivants, qui n'invoque que très peu pour ses parents alors qu'ils sont morts. Sahaba radhiyallahu anhum invoquaient pour leurs parents, vivants et morts. Ils allaient à la recherche des amis et des fréquentations de leurs parents décédés afin d'être bienfaisants envers eux comme si leurs parents étaient encore vivants. Et je me rappelle de ce hadith dans lequel Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, était avec un ami à lui. Et Abdullah ibn Umar portait ce jour-là un turban et il avait avec lui son âne. Il a croisé un ami à son père, un ami de son père, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, alors que celui-ci était déjà décédé. Et Abdullah ibn Umar a retiré son turban et il l'a déposé sur la tête de cet homme. Et il lui a mis dans sa main la corde qui était au cou de son âne. C'est-à-dire qu'il lui a donné son âne et son turban. Et une fois parti, le compagnon de Abdullah ibn Umar lui dit, qu'as-tu fait? Pourquoi lui as-tu donné ton turban et ton âne? Et Abdullah ibn Umar de lui dire, c'était un ami proche de mon père. Allahu Akbar. Qui d'entre nous ferait cela? Toi maintenant tu passes dans la rue, avec ta voiture et tes vêtements, tout neufs, et tu croises un ami proche de ton père décédé, rahimahullah. Est-ce que tu t'arrêterais? Est-ce que tu mettrais les clés de ta voiture dans la main de cet homme qui est un ami proche de ton père et tu lui donnerais ton blouson, ta veste ou tes affaires toutes neuves par bienfaisance envers ton père décédé? Qui d'entre nous fait cela? Allah al-Musta'an. Al-Muhim, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, le père et la mère ont un énorme droit sur nous. Et quoi que tu fasses dans ta vie, envers eux, tu n'auras pas comblé tout ce qu'ils ont fait pour toi. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Sourate Al-Isra, verset 24, qui a pour sens, dit, ô Seigneur, fais leur miséricorde, comme ils ont fait preuve de miséricorde envers moi, et ils m'ont éduqué tout petit. Le droit de tes parents passe avant toute chose.
à part le droit d'Allah, bien sûr. Le droit de tes parents passe avant toute chose, car tes parents t'ont éduqué tout petit. Lorsque tu dépendais totalement d'eux, après Allah Jalla wa Ala, bien sûr. Mais lorsque tu étais bébé, qui avais-tu autour de toi pour te faire miséricorde et s'occuper de toi parmi les personnes si ce n'est tes parents? Hein? Qui avais-tu parmi les gens pour te protéger du mal si ce n'est tes parents? Leur droit sur toi est énorme. Et quoi qu'ils fassent, tu n'as pas le droit de te comporter mal envers eux. Même s'ils sont kuffars, même s'ils sont polythéistes, ils méritent ta bienfaisance. Naam. Et la bienfaisance envers les parents est une obligation qui incombe à chacun, et ce sans aucune divergence entre les savants. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la bienfaisance envers les parents passe devant la lutte dans le sentier d'Allah avec le gouverneur musulman. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud, celui-ci a dit: ô messager d'Allah, quelle est l'œuvre préférée à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière dans son temps. Puis quoi d'autre? La bonté envers les parents. Puis quoi d'autre? La lutte dans le sentier d'Allah, entre parenthèses, aux côtés de ton gouverneur. Rapporté par le Bukhari. والوالدان هما الأب والأم. أما الجد والجدة فلهما بر لكنه لا يساوي بر الأم والأب، لأن الجد والجدة لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة. أما البر فإنه للأم والأب. Cheikh nous dit, les parents, ce sont le père et la mère. Et quant au grand-père et à la grand-mère, certes, effectivement, ils ont également un droit sur toi, mais il n'est pas égal à celui du père et de la mère. Car tes grands-parents n'ont pas subi pour toi tout ce que ton père et ta mère ont subi pour toi. Donc, ils n'ont pas le même degré de droit sur toi, même s'ils ont tout de même un droit sur toi. نعم. لكن ما معنى البر؟ البر هو إيصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر عفوا. إيصال الخير بالمال والخدمة وبإدخال السرور وبطلاقة الوجه وحسن المقال والفعال وبكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد إذا لم يحصل عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما اللهم إلا عند الضرورة. ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه، إما فيه ضرر عليه سواء كان ضررا دينيا كأن يأمراه بترك واجب أو فعل محرم فإنه لا طاعة لهما في ذلك، أو كان ضررا بدنيا فلا يجب عليه طاعتهما. أما المال فيجب عليه أن يبرهما ببذله ولو كثر إذا لم يكن عليه ضرر ولم تتعلق به حاجته، والأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضر. وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا كثيرا منهم لا يبر بوالديه، بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، فهذا ليس ببار، بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة البر أسلاف، فإن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا. فالبر والعقوق كما يقول العوام أسلاف، أقرض تستوفي
إن قدمت البر لأبيك وأمك برك أولادك، وإن قدمت العقوق عقك أولادك. وهناك حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده. وكذلك في العقوق هناك حكايات تدل على أن الإنسان إذا عق أباه وأمه عقه أولاده. Enfin, on termine avec un dernier point. On parle de bienfaisance envers les parents, mais qu'est-ce que la bienfaisance? Qu'est-ce que la bienfaisance? La bienfaisance, c'est le fait de faire parvenir notre bonté à l'autre. Cette bonté, qu'elle soit de l'ordre financier, ou bien de se mettre au service des parents, ou bien tout simplement en leur donnant le sourire, ou bien tout simplement en ayant un visage souriant et agréable à la rencontre, ou bien tout simplement de prononcer des paroles qui leur plaisent, ou des gestes qui leur plaisent, ou tout simplement de les mettre à l'aise par quelconque manière. Par quelconque manière. C'est pour ça que la vie le plus juste, c'est de dire que le service apporté au père et à la mère de la part des enfants est une obligation, tant que cela ne cause pas de tort ou de préjudice véritable à l'enfant. Si la demande des parents cause inévitablement un préjudice et un mal à l'enfant, alors dans ce cas, il n'est pas obligatoire pour lui de leur obéir. Exemple, il lui ordonne de se jeter d'une falaise. Là, il ne doit pas leur obéir. Un autre exemple, il lui ordonne de leur donner tout son argent et de ne plus rien laisser pour sa personne et sa femme et ses enfants. Ça, c'est un préjudice. Dans ce cas, il n'est pas de l'obligation de leur obéir. Non. Ou encore, s'il lui ordonne de délaisser la religion, de ne pas prier, de délaisser les obligations ou de commettre un acte haram, là, il ne doit pas leur obéir. Mais toute demande formulée par les parents, dans laquelle il n'y a pas de préjudice réel, évitable, pour toi, alors, dans ce cas, tu te dois d'y répondre. Tu te dois d'y répondre. Non. Quant à l'argent, eh bien, tu es dans l'obligation d'être bon envers tes parents financièrement. Même si ce que tes parents te demandent, ou bien même si l'aide à laquelle a besoin tes parents nécessite beaucoup d'argent. Même si la situation demande beaucoup d'argent et que tu le peux sans préjudice derrière, alors tu dois leur donner, tu dois leur venir en aide. Naam. D'ailleurs, il est tout à fait permis au père de prendre de l'argent de son fils ce qu'il veut, tant qu'il ne lui cause pas des préjudices. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit, en parlant de bienfaisance envers les parents, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens ont facile à être bienfaisants envers les étrangers, tandis qu'ils ont très dur à être bienfaisants envers les parents. Certaines personnes peuvent passer des heures et des heures assis à discuter avec des gens étrangers, tandis qu'ils trouvent lourde 1 heure ou 2 passées avec les parents, comme s'ils étaient assis sur des braises de feu, comme s'il fallait vite partir. Alors que normalement, le croyant, bienfaisant envers ses parents, doit ressentir du plaisir à rester avec ses parents. Il doit ressentir un bien-être à s'asseoir avec ses parents et à servir ses parents et à être la prunelle des yeux de ses parents. Tu te dois de prendre plaisir à faire briller les yeux de tes parents et d'être au service de tes parents autant que possible. Plus, surtout lorsqu'ils ont pris de l'âge, lorsqu'ils ont atteint l'âge de la fatigue et de la maladie et qu'ils ont le plus besoin de toi. Non.
D'ailleurs, n'oublions pas, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, que tes enfants à toi se comporteront avec toi comme tu te comportes toi aujourd'hui avec tes parents. Si tu es bon envers tes parents, Inch'Allah, tu le trouveras dans tes enfants. Et si tu ne l'es pas suffisamment, voire mauvais avec tes parents, alors tu trouveras pareil de la part de tes enfants. Wallahu al-musta'an, et qu'Allah nous en préserve. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Alors je vous informe que la semaine à venir, je serai absent et à la mosquée et dans les cours. Donc Inch'Allah, on va faire une petite pause d'une semaine, juste avant de reprendre avec cette fameuse série où on va se préparer à Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Et ensuite, on enchaînera directement avec Ramadan, comme d'habitude, bi'idnillah, qu'Allah nous facilite et qu'il nous fasse vivre jusque-là, et qu'il nous permette d'en tirer tous les profits pour l'akhirah. Donc la semaine qui vient, Inch'Allah, on ne fera pas court, et je vous donne rendez-vous dans une semaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je dis Amin pour l'invocation de la sœur Fatima. Qu'Allah vous préserve également, ainsi que tous les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.